Le conformisme est pour vous une méchante maladie? C'est une misérable maladie, en tout cas. Et pourquoi est-ce une misérable maladie? Parce qu'elle vous empêche d'exister. Parce que les gens qui sont véritablement conformistes n'ont pas vécu. Les biens rendent conformistes, l'accumulation des biens, les richesses. Tout au long d'une vie, on s'attache pas seulement à des êtres, on s'attache aussi à des objets, à des souvenirs, à des photographies, à des... Ça n'est pas méchant, mais il faut toujours pouvoir s'en passer. Ouais. Mais vous ne vous en passez pas ici, parce que... Oui, bien sûr, puisqu'ils sont là. Mais le jour où ils ne seront plus... Peu importe. Oui. Vous savez la belle phrase de Cocteau que j'ai déjà citée dans je ne sais quelle entrevue. Qu'est-ce que vous emporteriez si la maison brûlait? J'emporterais le feu. Joli. Le désir, c'est pour demain. Le désir, ce mot doux résonnant dans nos cœurs, coupable aussi parfois des plus funestes douleurs. Tu naquis dans cette caverne, tu te souviens bien, ton envie de découvrir les choses, le monde des humains. Et dans ce grand banquet platonicien, rendez-vous tu nous donnas. Tu t'affirmas bien sûr dans ce vaste manque, dans ce comme n'a pas. Tu es cette pensée, ce sentiment qui danse dans les têtes, ce ressenti profond, pour le meilleur jusqu'au plus malhonnête. Mais désir, qu'es-tu devenu aujourd'hui? De quoi es-tu fait? Devons-nous être méfiants face à toi, ou rêver ce que tu es? Ta présence est noble, désir, lorsqu'elle est recherche du savoir. Tu rayonnes dans les esprits, pour tous ceux qui en ont l'espoir. Se représenter le monde, grande quête de la connaissance. Cette volonté d'apprendre toujours, inscrite en nos essences. Ce désir féroce de découvrir encore, s'interroger sur le mortel. Malraux le savait bien, que tout homme en lui porte une graisse éternelle. Et cette vision claire d'Arendt, cette recherche d'une vie féconde. Comment être de ce monde et pas seulement au monde? Car au fond, tu le sais bien, que le désir du savoir ici-bas nous inonde. Mon amour, tu es si cruel, désir, fabricant de malheureux. Même si Barthes est son fragment d'un discours amoureux. Je désirais ceci, tu désirais cela, et bien plus encore. Le désir, sentiment dangereux, discorde du désaccord. Mais tu peux aussi te révéler tant gracieux. La rencontre des corps, émulsion d'un amour radieux. Désir, tu es ton fondement. Tu es ce seul sentiment honnête, capable de tout bouleverser, de tout dépasser. Roméo et Juliette. Car au fond tu le sais bien, que le désir de l'amour ici-bas est une quête. Mais quand des raisons s'emparent de ton expression, terrifiant tu deviens. Lorsque tu n'as que pour seule vision l'accumulation, le désir malsain. Le désir doit rester simple. Il doit rester beau. Et ne pas s'abandonner au mythe, devenir un fardeau. La terre, le soleil chaud de la vie, les derniers mots et soubresauts, le vent, la pluie, le culte du beau, et les derniers temps des peaux contre peau. Ce souffle de cendre, le désir est beaucoup, la possession peu de choses. Que le désir pieux est noble, et vaut bien plus qu'un bouquet de 1000 roses. Car au fond tu le sais bien, que le désir matériel ici-bas nous indispose. Le désir d'aujourd'hui, entraîné par le tumulte du bruit. Les mots de Camus. Le secret de l'Europe est qu'elle n'aime plus la vie. Le savoir, l'accumulation, l'amour, le tien ou le nôtre. Le désir selon l'autre est toujours le désir d'être un autre. Allez, viens, rejoins la vie. Rapproche-toi du désir sain. Tôt ou tard, tu verras que le vrai désir, c'est un rien. Car au fond, tu le sais bien, que le désir, c'est pour demain.